parti. Ensuite, pour que cette formation puisse aller sereinement, on va vous couper vos micros pour éviter qu'il y ait des bruits de chiens, de voitures, de tout ce que vous voulez qui puissent venir interférer pendant la formation. Alors, quand vous voudrez prendre la main ou quand vous voudrez poser une question, c'est assez simple pour vous pour l'instant. Après, on vous expliquera comment faire tout ça, mais vous devrez lever la main. Pour lever la main, vous avez une icône en haut à droite ou au milieu de votre écran en fonction du logiciel que vous utilisez avec un smiley et une main. Il suffit juste de venir positionner votre souris sur ce smiley ou cette main et de cliquer sur la main. Et à partir du moment où vous cliquerez sur la main, je pourrai vous donner la parole. Vous n'aurez qu'à activer votre micro pour pouvoir parler. OK pour tout le monde? Oui. Allez, on vous coupe le bec. Voilà, tous les micros sont éteints. Martin, tu peux commencer. Ok, ça marche. Donc ouais, surtout n'oubliez pas, dès que vous voulez prendre la parole, à bien mettre le micro, sinon vous allez tailler en vide. Vous n'aurez pas de réponse et ça ne va pas aller. Tout d'abord, merci à tous d'être présents. Notre objectif ce soir avec Rachid, ça va être vraiment de vous donner quelques outils pour pouvoir vous former au mieux à l'organisation d'une visioconférence avec Teams. Ce qu'on vous propose, c'est que dans un premier temps, on puisse vous faire un petit topo, notamment avec Rachid, sur la manière dont on commence, on organise une visioconférence Teams, à savoir comment la faire, comment l'organiser, comment la construire, comment inviter les personnes, comment envoyer les mails, etc. D'accord ? Et puis ensuite, on partira sur une petite deuxième partie où moi, je vous expliquerai un peu les différents outils qu'on a au cours d'une visioconférence, donc, comme vient de le faire Rachid à l'instant, en expliquant voilà, tous les petits outils comme lever la main, la discussion instantanée, et plein d'autres petits trucs. Et puis, on partira à la fin sur un question-réponse, bien sûr. Si vous avez des questions, il y en a sûrement qui connaissent déjà très bien Teams. Si vous avez des questions par rapport à différentes fonctionnalités, surtout, n'hésitez pas. Voilà. C'est bon, j'enchaîne? Ouais, vas-y Rachid, allez, je t'en prie. Alors, à partir de maintenant, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir tout ce que je vais réaliser, pour que vous puissiez savoir où aller, comment faire, quels sont les boutons, quelles sont les actions. OK? Donc là, on va couper la vidéo et du coup, vous allez avoir mon écran. Est-ce que vous avez mon écran? Normalement, oui. Tu peux me confirmer? Oui. Ah, donc, qu'est-ce que Teams? Teams est un logiciel de communication. Il permet d'envoyer des SMS, de pouvoir faire des appels et de pouvoir faire des réunions et de pouvoir faire des visioconférences. Pour ceux qui ont connu par le passé, ça ressemble à Skype, voire Skype Entreprise. Donc, ici sur la gauche de votre Teams, donc là on est sur la version où j'ai installé le logiciel directement sur mon PC. On pourrait également être sur le web, mais vous verriez les choses différemment. Donc là, c'est quand on a installé le logiciel Teams directement sur son PC, l'application. La première des choses en haut à gauche, c'est l'activité. Donc l'activité, c'est quand les gens ont réagi à certaines conversations et vous pouvez retrouver les différentes conversations comme dans des SMS. Ensuite, on a les conversations qui sont présentes sur les différentes réunions que vous organisez. Vous pourrez retrouver tout ce qui a été dit ou les questions qui ont été posées sur les formations précédentes. Par exemple, aujourd'hui,
comment organiser une visioconférence. Si je clique dessus, eh ben, j'ai tout ce qui a déjà été écrit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que voilà, là, on a téléchargé un état de présence, des personnes sont arrivées, ils ont quitté, ils sont revenus, ils ont été invités. S'ils ont, ils ont écrit, ben, on voit ce qu'ils ont écrit. Et quand nous, on va pouvoir écrire, mettre des smileys, envoyer une petite photo rigolote, rajouter un autocollant, ou voir joindre des fichiers qui pourront être lus par après, vous verrez, parce que tout à l'heure, on vous donnera également des fichiers qui expliquent comment utiliser Teams. Ensuite, on a un onglet équipe. Donc là, en fait, on peut créer des équipes. Qu'est-ce qu'une équipe? C'est un groupement de personnes. Donc là, je suis connecté avec le logiciel du travail sur lequel on a créé le comité départemental du Nord, avec toutes les personnes qui ont une adresse en nordbasketball.org. Et du coup, ça crée une équipe. Et je peux écrire directement à tous les membres de cette équipe. Donc, on peut en créer plusieurs ou rejoindre des équipes déjà existantes. Donc, ici, si on veut créer une équipe, ça pourrait être intéressant, par exemple, dans les clubs, de créer une équipe, votre U13 garçons, U13 filles, U15, et vous auriez ainsi des groupes où vous pourriez discuter directement avec les personnes à l'intérieur du groupe, voire faire des visioconférences directement avec eux sans devoir créer d'autres choses. Ensuite, on a un onglet calendrier. L'onglet calendrier permet de savoir quand on a des visios et pouvoir les créer. C'est là qu'on les crée c'est là qu'on va créer notre visio quand on veut en créer une directement à partir du logiciel. En fait, il y a deux moyens de le faire, soit directement dans le logiciel, là où on est. Par exemple, si je veux créer une réunion, on va vous faire l'exemple, créer une réunion ce soir à 22 h. Voilà, je clique sur la case 22 h et là s'ouvre ce que je vais remplir pour créer cette réunion. Donc déjà, je vais ajouter un titre à ma réunion. Donc, réunion exemple, visio, test. Voilà. Ensuite, j'y ajoute les participants. J'ai deux choix. J'ajoute les participants qui ont une présence obligatoire et ceux qui auront une présence facultative. Ça veut dire que quand je ferai mon extraction des présents, il sera noté ceux qui étaient obligatoirement s'ils étaient présents et les facultatifs s'ils étaient présents ou pas. Donc là, soit je tape directement les adresses des gens que je veux inviter. S'ils font partie d'une équipe, ils seront forcément reconnus, sinon il faut les inviter. Alors, vous allez me dire, oui, mais si j'ai moins de 10 personnes à convoquer, je peux taper les adresses mail les unes après les autres, parce qu'il faut les taper une par une. On ne peut pas faire un copier-coller de plusieurs adresses mail et venir les coller. On est obligé de taper adresse par adresse. Mais à 10 personnes, on peut saisir les 10 adresses, ça ne pose pas de souci. Par contre, si vous créez des grosses réunions, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre ici tous les participants, mais de mettre votre adresse mail et de vous envoyer du coup l'invitation sur votre boîte mail et après de la transférer directement à toutes les personnes que vous voulez convoquer. Comme ça, vous obtiendrez un lien que vous aurez qu'à transférer à toutes les personnes que vous voulez inviter à la visio. Ensuite, donc vous choisissez le jour et l'heure de la réunion. Donc une heure, un jour de début, une heure de début, un jour de fin et une heure de fin.
Par défaut, il vous met des réunions avec un intervalle de 30 minutes. Et vous pouvez l'augmenter. Donc là, par exemple, on va faire 22h minuit. Donc il nous dit, voilà, ça fait 2 heures de réunion. Si j'augmente ici jusqu'à 1h du matin, il va me dire, voilà, ça fait 3 heures de réunion. Et je peux mettre également la journée entière. Voilà. On va mettre de 22h à minuit. Vous pouvez créer une répétition de cette réunion. Donc, on peut dire que ça sera tous les jours de la semaine, ça sera tous les jours, ça sera toutes les semaines, donc le même jour à la même heure toutes les semaines, ou mensuellement, ou par an, ou alors personnalisé, et de dire bah, c'est tous les 15 jours, c'est tous les 17 jours, c'est tous les... Voilà. Vous pourrez personnaliser votre périodicité. Ajouter un canal. Donc ça, on y reviendra un peu plus précisément plus tard. C'est quand vous aurez créé toutes vos équipes et qu'à l'intérieur de vos équipes, vous pouvez mettre, par exemple, que les garçons ou que les filles ou que les U11. Si vous faites les U13, par exemple, c'est des U13 et des U12, vous pourrez créer un canal que des U12 pour pouvoir envoyer un message qu'aux premières années, par exemple, et puis d'envoyer un message aux autres deuxième années. Voilà. Il y a des canaux qui existent quand vous avez créé vos groupes. Donc là, quand je clique dans le canal, il me propose le groupe. Et après, je peux venir, bah, c'est pour tout le monde, c'est pour les garçons, c'est pour les filles, c'est pour... Voilà, je pourrais créer plusieurs canaux pour partager ma réunion qu'avec ces personnes-là à l'intérieur d'une équipe. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'une équipe, on peut faire des sous-équipes. Voilà, c'est ce qu'on appelle ajouter un canal. Ajouter une position, si la réunion devait... je veux dire, on peut mettre ici une adresse pour qu'elle soit retenue par... qu'elle soit mise dans le mail, et puis les gens pourront cliquer sur la position pour obtenir une carte ou un itinéraire pour se rendre à cette position. Maintenant, vous allez me dire, quand on est en visioconférence, le but, c'est de rester chez soi. Donc, la position n'est pas très intéressante, mais sachez que ça existe. On pourrait donner, ben, c'est un rendez-vous ou un rappel, par exemple. On peut venir mettre une position pour qu'on puisse la recevoir par après et la garder. Ensuite, vous avez le corps du message. Donc, où vous pouvez ici taper, du coup, bonjour. Vous êtes cordialement invité, ainsi de suite, à la réunion du samedi au temps qui se déroulera de telle heure à telle heure. Et vous pouvez venir mettre en italique, en souligné, en gras, en couleur, ajouter des paragraphes. Voilà, comme dans Word, vous pouvez ici saisir tout un corps de texte à envoyer à vos invités. Il y a un micro ouvert. Et du coup, quand vous avez terminé, vous pouvez envoyer votre réunion. Automatiquement, elle s'affiche dans votre calendrier. Ce qui permettra ensuite, quand on est l'organisateur de la réunion, on n'est pas obligé de connaître le lien de la réunion. Il suffit d'aller dans notre calendrier, on clique sur la réunion à laquelle on veut assister et on clique sur « Rejoindre ». J'ai oublié des personnes, je me suis trompé dans le corps de texte, dans la date, dans le jour, dans ce que vous voulez. On peut cliquer sur « Modifier ». Ça réouvre le mail comme le mail pour l'envoi de la réunion, et je peux venir ici corriger tout ce que je dois corriger. Et vous verrez du coup que l'adresse de la réunion, le lien de la réunion est apparu. Et du coup, là, je pourrais faire un copier-coller, de créer un mail en écrivant à Martin, voilà, et je lui joins l'adresse de la réunion. Donc là, quand on a beaucoup de personnes, c'est par là qu'on passera, ça sera beaucoup plus facile, parce que ici, dans Outlook, on peut directement faire du copier-coller de plusieurs adresses mail. Par exemple, là, je prends vos adresses mail que vous nous avez données.
je les copie et je viens les mettre en CC. Donc là, en 2 secondes, j'ai copié toutes vos adresses mail et je les mets directement dans mon Outlook et je peux du coup vous envoyer le lien de la nouvelle réunion. Et vous-même, vous avez également reçu un mail vous demandant avec les coordonnées de la réunion. Et dans Outlook, on peut accepter, refuser de participer à la réunion et la personne le reçoit tout de suite. C'est-à-dire que là, je vais marquer accepter. Voilà, je vais revenir sur Teams, sur celui-là. Et du coup, après, ici, il sera marqué à accepter la convocation de la réunion. Alors, il y a un avantage et un inconvénient. Comme je l'ai envoyé qu'à une seule personne, ici, dans le suivi, n'apparaît qu'une seule personne, même si le lien, je l'ai envoyé à 30. Ça veut dire que les 30 autres ne pourront pas accepter ou refuser la réunion. Si je veux avoir toutes les personnes ici, il faut que je leur envoie les mails individuellement. Et du coup, ils apparaîtront dans le suivi ici de la réunion. Voilà. Envoyer une mise à jour. OK. Et du coup, ici, quand je fais modifier, la deuxième personne est venue se mettre. Et si elle répond oui, je verrai qu'elle a accepté ou refusé la réunion. Ça, c'était la première méthode. C'était la première méthode pour créer une réunion. La deuxième méthode, si l'adresse que vous utilisez pour ouvrir Teams est dans Outlook, donc il y a 2 conditions. Déjà, c'est d'avoir Outlook sur l'ordinateur, sur votre ordinateur. Et la deuxième chose, c'est d'avoir ici dans les mails l'adresse qui a servi à créer la réunion. Si ces 2 conditions sont réunies, vous pouvez dans Outlook ouvrir votre calendrier. Donc là, tous les calendriers de vos boîtes mail s'affichent et en vous mettant sur la boîte mail de l'adresse qui est connectée à Teams, on peut venir créer une réunion. Et là, l'avantage, c'est que l'adresse de la réunion, le lien de la réunion est tout de suite dans le mail. Contrairement à tout à l'heure où je devais d'abord enregistrer, puis après remodifier pour avoir l'adresse mail. Et ici, donc je peux venir mettre toutes les adresses des personnes obligatoires et mettre toutes les adresses des personnes facultatives. Et là, le copier-coller, du coup, est beaucoup plus simple que dans la version, que directement dans le logiciel Teams. Alors, j'ai entendu sonner. Ouais, c'est bon, je l'ai rajouté. C'était Tourcoing qui vient d'arriver. Nicole Delcourt, je pense, présente. Voilà pour les 2 manières de créer une réunion. Donc, ça c'était pour le calendrier. Mais vous avez la possibilité de pouvoir créer une réunion instantanée. Ça veut dire que là, je suis avec une personne au téléphone, je dis OK, on va faire une visio. Hop, je clique démarrer une visio, le nom de la réunion avec moi, obtenir le lien de partage que j'envoie directement par mail à la personne avec laquelle je veux faire une visio tout de suite. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas programmer de réunion. Ensuite, l'onglet appel. Donc, comme dans Skype, comme dans WhatsApp, on peut créer un appel comme sur un téléphone. Donc, si j'ai enregistré des contacts, tous mes contacts s'afficheraient et je pourrais du coup cliquer directement sur le contact pour l'appeler. On a une numérotation rapide également. Il suffit de taper le numéro de téléphone et puis on peut appeler.
Voilà, ça c'est pour ceux qui ont des Teams entre eux. Fichiers. On a un onglet fichiers. Et là, s'affichent tous les fichiers qui sont actifs à portée de main, c'est-à-dire, quand vous avez Teams, vous avez forcément une licence Office 365, ça j'ai oublié de vous le dire au début, c'est-à-dire que pour pouvoir créer des réunions Teams, il vous faut absolument une licence Office 365. Sans licence, on peut participer à des réunions, mais on ne peut pas en créer. Cependant, la FFBB a offert, il y a déjà 4 ans maintenant, c'était en 2017, une licence Office 365 à chaque club. Cette licence Office 365 est déterminée par une adresse mail et un mot de passe. Donc, c'était le président de l'époque, en 2017, qui a reçu un mail avec ses identifiants et qui ont été modifiés par la suite, parce que chaque président a dû choisir un mot de passe. Et peut-être que pour les clubs pour lesquels les présidents ont changé, il y a dû avoir des passations de pouvoir où on a dû rendre l'adresse mail et le mot de passe. Donc, l'adresse mail est composée de la sorte HDF 00, le numéro de votre département, donc pour le Nord 0059, ou 0060, 0062, 0080, 0002, et le numéro du club, donc en fait c'est HDF 00 et votre numéro informatique de club. Voilà. @ffbb365.com. Le mot de passe, c'est vous qui l'avez. Sachez que si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez les demander à la FFBB en envoyant un mail à assistance-iffbb@ffbb.com et ils vous pourront réinitialiser tout ça et vous les renvoyer. Voilà. Donc ici, dans l'onglet fichiers, c'est quand du coup, avec cette licence Office 365, vous avez un OneDrive. Un OneDrive, c'est comme une clé USB, mais dans le cloud. Ça veut dire dans un serveur et qui sera toujours accessible. Voilà. Et du coup, tous les fichiers que vous mettrez dedans seront accessibles par ici, ou alors tous les fichiers que vous allez télécharger ou que je vais vous envoyer, par exemple, tout à l'heure. Voilà. Et pour terminer, il y a des applications qui sont fournies avec Teams. Je ne vais pas faire le tour de toutes les applications. Vous voyez qu'il y en a énormément. Et toutes ces applications pourront être ajoutées à Teams lors d'une réunion. C'est-à-dire que là, par exemple, sur la réunion d'aujourd'hui, alors, sur la réunion d'aujourd'hui, il faut que je vous montre ça, du coup. Sur la réunion d'aujourd'hui, dans les conversations, voilà. Ici, donc, dans la conversation, on a la conversation, on a les fichiers qu'on va partager avec vous tout à l'heure. Si on veut prendre des notes pendant la réunion, on peut prendre des notes pendant la réunion. On a un tableau blanc si on veut utiliser un tableau blanc. Et avec le plus, je peux venir ajouter toutes les applications que je venais de vous montrer. Donc un PowerPoint, un site internet, des PDF, des OneNote, des Excel. Voilà, je peux venir ajouter plein d'applications qui seront agrémentées pendant la réunion. Voilà. Ça, c'est la première partie avec la présentation. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous levez la main. Donc, pour lever la main, je vous ai dit ici où il y a la main et un smiley, vous avez une main à lever. Ou alors, pour certains, ça se passe ici en fonction d'où vous êtes connecté. Ici, sur le milieu de l'écran, vous pouvez avoir ces mêmes onglets. Vous n'avez pas de questions? Très bien. On continue. Martin,
Tu as des choses à dire? Non? Ça va? J'ai juste un petit tips, on va dire, en plus supplémentaire. Quand vous voulez récupérer juste le lien de votre visio, vous pouvez aller dans le calendrier. Tiens, Rachid, si tu peux voir. Ouais. Et là, quand vous cliquez sur votre visio, sans cliquer sur rejoindre, là, vous avez tout de suite le lien qui s'affiche ici. Vous pouvez directement copier. Et si vous rajoutez ce lien-là dans un simple mail, la personne pourra aussi connecter. Comme si, en fait, pour ceux qui utilisent Zoom, par exemple, souvent on envoie un mail avec un lien dedans. Et ben, là, c'est le même fonctionnement, c'est pareil, vous avez un lien directement, vous cliquez dessus et vous pourrez vous connecter directement. Voilà, c'est ce que vous avez dû recevoir peut-être pour cette visio-là ou la visio d'après. Moi, je double tout le temps. Donc, pour ceux Ouais, voilà. qui ont reçu le lien par mes soins, vous aviez d'abord normalement le lien qui était complètement visible tout en bleu et ça fait. Alors, le désavantage de ces liens Teams, c'est qu'ils sont super longs. Donc là, par exemple, si j'ouvre une boîte mail pour envoyer le lien, vous allez voir que nouveau courrier, vous allez voir que le lien, il est immense, quoi. Voilà. Donc c'est pas très convivial, mais c'est le lien Teams. Et du coup, après, on peut doubler voilà, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, en copiant ici. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait moi hier pour vous envoyer les liens. Donc je mets le lien et ensuite je mets, voilà, comment venir à la réunion Teams. Comme ça, il y a deux manières de faire et vous êtes sûr que celui qui reçoit le mail, il pourra se connecter d'une façon ou d'une autre. OK, c'est bon pour ça. Donc, quand notre visio est créé, les gens vont venir, comme vous l'avez fait tout à l'heure, cliquer sur le lien pour assister à la visio. Alors, si on ne fait rien, si on ne met pas d'option à cette réunion, ben, tout le monde arrive avec le micro ouvert si le micro est ouvert et avec la caméra ouverte si la caméra est ouverte. Quand je vous dis tout à l'heure, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a 5 personnes, 10 personnes, bon, on peut dire, OK, on est entre nous, bon, chacun ferme le micro, si tout le monde est correct et rigoureux, chacun va fermer son micro pour ne pas déranger. Maintenant, si vous avez des équipes U13 ou des équipes U11 ou des équipes U15, je ne suis pas sûr qu'ils pensent à fermer leur micro. Au contraire, ils vont les ouvrir pour se parler entre eux et vous aurez du mal à gérer votre réunion. Donc, il existe dans les 3 petits points, en fait, quand tout le monde est connecté, mais vous pouvez le faire avant que les gens soient connectés. Ça veut dire que on peut, après avoir créé ma réunion, cliquer sur rejoindre, même s'il n'y a personne. Je peux pas, voilà, je ne vais pas la faire parce que sinon, voilà, je vais me retrouver embêté parce que je vais avoir 2 trucs ouverts. Voilà, super. Je vais le faire. Sachez que, parce que je ne peux pas le faire, sinon je vais vous couper, je vais vous perdre. Donc, je ne vais pas le faire. Sachez que dès que vous avez créé votre réunion, vous pouvez la rejoindre. Vous serez toute seule dans la réunion ou tout seul dans la réunion, mais il n'y a pas de souci. Vous cliquez sur les 3 petits points pour faire option de la réunion. Donc là, dans l'option de la réunion, on va pouvoir dire qui peut éviter la salle d'attente. Parce que vous pouvez créer une réunion où c'est vous qui accordez les gens. C'est-à-dire que les gens arrivent, ils sont mis dans une salle d'attente et vous devez accepter ou refuser les gens à partir de la salle d'attente. Donc, vous pouvez dire qui peut éviter la salle d'attente? Les membres de mon organisation. Les membres de mon organisation, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand vous avez créé tout le monde avec des adresses en lmbc.fr, bah, tous ceux qui ont une adresse en lmbc.fr pourront rentrer dans la réunion sans passer par la salle d'attente. Quand on fait une réunion, quand le président fédéral fait une réunion avec tous les clubs, si les clubs
se connectant avec une adresse en ffbb365.com, ils évitent les salles d'attente. Par contre, si vous cliquez sur le lien et que vous êtes invité, vous devrez passer par la salle d'attente et être accepté. D'accord? Donc là, on peut décider de dire je crée une salle d'attente ou j'en crée pas. Toujours laisser les appelants ignorer la salle d'attente. Voilà, ça veut dire que là, si je mets oui, ça veut dire qu'il n'y a pas de salle d'attente. Toutes les personnes qui vont arriver seront automatiquement dans ma réunion. Moi, personnellement, je ne vous le conseille pas. Pourquoi? Parce que si vous le faites avec des gamins, par exemple, si vous le faites avec des personnes qui ne sont pas forcément responsables, si le lien est donné à beaucoup de monde, bah vous allez voir arriver plein de monde à votre réunion, alors qu'ils n'ont peut-être rien à y faire à votre réunion. Et du coup, ça peut être des personnes qui vont perturber votre réunion. D'accord? Alors que si vous mettez une salle d'attente, bah en fonction des noms et prénoms qui s'affichent, à moins que les gens mettent après n'importe quoi, parce que quand on est invité, on peut mettre n'importe quel nom. Bah, si vous avez un nom qui vous intéresse pas, bah, vous pouvez le refuser de la salle d'attente. Et du coup, il ne rentrera pas dans la réunion. Une deuxième option, c'est annoncer quand les appelants arrivent ou s'en vont. Alors, ça, c'est quoi? Bah, c'est avoir ça, en fait. C'est avoir ce que je vous ai dit tout à l'heure. Kendra a rejoint la réunion, Monsieur Tange a rejoint la réunion, Untel a rejoint la réunion, a quitté la réunion, est revenu, est reparti. Voilà. Tout ça, ce sont des options. Je peux demander à les voir ou à ne pas les voir. D'accord? Donc, annoncer quand les appelants arrivent ou s'en vont. Et généralement, on a un petit bip quand quelqu'un arrive et on a aussi un petit bip, un petit bip quand les gens s'en vont. Excusez-moi, je vais boire un coup. Ensuite, dans une réunion, il y a des présentateurs, il y a l'organisateur, donc celui qui crée la réunion, les présentateurs, ceux qui peuvent aider l'organisateur à présenter des choses. Et troisièmement, les participants, donc ceux qui vont assister à la réunion, mais qui ne s'en occupent pas. Donc là, je peux, à un moment donné, dire qui peut présenter avec l'organisateur. Donc, on peut dire « Ah, Christelle est partie et revient. » Non, elle est là pourtant. Ouais. Alors, pourquoi tu veux revenir 2 fois? Tu voulais poser une question peut-être? Tu t'es trompé de bouton? Non, mais tu parles. Moi, je vois tes lèvres bouger, mais pas les autres. Hein, donc, bah, si, les autres te voient aussi, du coup, parce que tu es sur mon écran. Voilà. Question bête. Alors, qui peut présenter? Donc là, j'ai le choix, tout le monde. Donc, tous les participants, donc toutes les personnes à qui j'aurais envoyé le lien, ou les membres de mon organisation. Ça veut dire que les gens qui travaillent avec moi ou qui sont avec moi, ou alors des personnes spécifiques. Si je mets des personnes spécifiques, comme j'avais fait ici, il va me proposer dans la liste des gens à qui j'ai envoyé l'invitation, il va me donner une liste et je pourrai sélectionner les personnes qui pourront présenter avec moi. Alors l'avantage de pouvoir présenter avec moi, c'est qu'ils peuvent partager leur écran, envoyer des fichiers, alors que tous les autres ne pourront pas le faire. D'accord? Ensuite, autoriser les participants à activer le son. C'est-à-dire que même quand on est participant, je peux vous dire, vous avez le son activé. Ça veut dire que là pour l'instant, vous avez tous le son coupé. Si je fais activer les participants, activer le son, et que j'enregistre, maintenant, vous pouvez ouvrir votre micro et parler. Essaye, Christelle. Ouvre ton micro et tu peux parler, du coup. Il faut ouvrir ton micro d'abord. Voilà, on a entendu. OK? Donc là, en faisant ça, tous les participants pourront ouvrir leur micro et parler. Mais bon, s'ils le font tous en même temps, ça peut être compliqué. Donc, l'avantage qu'on a, nous, quand on est organisateur, c'est de se dire, je ferme tous les micros,
comme ça, et après, j'utilise je lève la main pour pouvoir intervenir si je le souhaite. Et la dernière option, non, l'avant-dernière option, autoriser la conversation. Donc, on peut dire là, oui, on peut aller mettre dans le chat, poser des questions, interagir, dire c'est bon, c'est OK. Et enfin, autoriser les réactions. C'est des trucs à la mode pour les jeunes, là, mettre des smileys, je ris, je pleure, je suis d'accord, je suis énervé, voilà, ainsi de suite. Autoriser les réactions sur les conversations. OK? Donc, cette option de réunion, là, je vous le montre à partir du logiciel, mais dans le lien, par exemple, sur la réunion de ce soir, attends, je suis en train de dire une bêtise là. Bah, si, normalement. Ah oui, dans le lien que je vous ai envoyé tout à l'heure. Voilà, alors envoyer, voilà. Ici, dans le lien, vous avez cliqué pour rejoindre la réunion et option de réunion. Donc, c'est exactement la même chose. Sauf que, par l'intermédiaire de ça, on arrive sur la version Internet et pas sur la version logicielle. Donc, vous aurez à peu près les mêmes options, sauf qu'elles ne se situent pas au même endroit. Là, on est sur la version Internet, alors que tout ce que j'ai fait tout à l'heure, je l'avais directement sur le logiciel Teams sur mon PC. Donc, deux manières de faire qui sont identiques, hein, sans souci. Après, c'est à vous de voir quelle est la meilleure méthode, comment vous allez utiliser. Et moi, au départ, je vous conseille tout dans le logiciel, c'est beaucoup plus simple et au moins tout est au même endroit. Parce que là, vous avez que oui, Sandra, tu peux partir, il n'y a pas de souci. Bonne soirée, bon week-end. Merci pour le bon courage. Alors, tant qu'on y est, il y a d'autres paramètres. Il y a les paramètres de périphérique. Donc, les paramètres de périphérique, c'est là où vous allez dire sur votre PC, j'utilise le micro et le haut-parleur du PC, ou si vous avez mis un casque, ou si vous avez mis des oreillettes Bluetooth, il va vous proposer dans quel périphérique audio voulez-vous utiliser pour écouter, par exemple. Si vous avez mis un micro, il va vous demander également, non, là le micro c'est au-dessus, et les haut-parleurs, si vous avez mis un casque, il va vous dire, vous voulez écouter par l'intermédiaire du PC ou dans le casque, voilà. Et là c'est le micro, si vous en avez plusieurs, et la caméra, si vous avez une webcam, ou si quand on est sur un PC portable, c'est facile, il y a une webcam, quand on est sur un PC fixe, eh bien, il faut venir rajouter une webcam, et du coup, il faut dire au logiciel qu'on utilise la webcam comme caméra. Voilà, ça c'est les petits périphériques qu'on peut ajouter. Ensuite, vous avez le détail de la réunion. Donc, dans le détail de la réunion, vous avez ce qu'on a vu tout à l'heure quand on clique dans Modifier. Ici, il y a un raccourci qui vous permet d'avoir les informations de la réunion et puis vous retrouvez ce que vous avez écrit et ainsi, en fait, le mail, quoi, hein, le mail que vous envoyez, vous le récupérez. Ici, vous avez toutes les informations. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir comment vous voulez afficher les personnes. Là, on voit que sur mon écran, vous êtes 3, 6, 8 que je vois, 8 vidéos, et je peux dire que je veux une grande galerie. Voilà. Donc là, c'est si on était plus de 49, en fait, on peut aller jusqu'à 49 personnes en vidéo. On a 7 colonnes par 7 lignes. OK. Donc là, c'est des... Et le mode ensemble, ça, c'est un peu marrant. Voilà. Ça peut être, voilà, cette version-là. Voilà. Où voilà. C'est un peu marrant, ça permet de voir les gens différemment.
et d'avoir un ensemble de vues. On peut vous mettre en plein écran. Donc voilà, par exemple là, j'ai mis la vidéo en plein écran. Il manque le popcorn. Pardon? Il manque le popcorn, je dis là. Oui, bonne remarque. Ensuite, si vous avez si vous êtes dans un endroit où vous voulez pas que derrière vous que votre domicile ou que vous avez des choses que vous voulez pas montrer parce que c'est pas très beau derrière vous, ben vous pouvez venir ici ajouter des filtres d'arrière-plan. Donc voilà, on floute l'arrière-plan ou alors on peut mettre des décors. Vous choisissez le décor que vous voulez avoir derrière vous. Si on met ça, ben, je ne vais pas le faire moi parce que je partage mon écran donc vous ne me voyez pas. Donc vous ne verrez rien, mais sachez que ça existe. Si on te voit en bas. Ah oui, on me voit en bas. Mais bon, c'est en tout petit. Oh, bah, tu sais, je ne suis pas très grand, donc ça ne change pas grand-chose. Voilà, je viens de mettre un arrière-plan. On va mettre des ballons, je préfère le clown de service. Voilà. Voilà, ok, c'est pas mal. Voilà, c'est une option que vous avez. Activer les sous-titres. Je ne vais pas vous en parler parce que là, franchement, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, c'est peut-être pour les sourds et malentendants qui pourraient écrire, je ne sais pas. Ah, voilà, si, c'est ça. En fait, on affiche ce qui... Bah là, il est en train de traduire ce que je suis en train de dire. Donc, voilà. Vous le voyez en bas de l'écran, là? Ouais, ouais. Ok, donc désactiver les sous-titres. En plus, c'est en anglais, donc il faudrait que j'aille régler la langue de mon logiciel. Pavé de numérotation, ça c'est quand on veut écrire, comme tout à l'heure, quand on veut téléphoner à quelqu'un. Et du coup, ici, moi, j'ai arrêté l'enregistrement, mais on pouvait lancer l'enregistrement. Sachez qu'à la fin de la réunion, quand je vais quitter la réunion, quand on va fermer, il va automatiquement la mettre dans le fil de discussion, la vidéo. Donc, vous pourrez la reprendre si vous voulez la télécharger ou la revoir. OK? Alors, ensuite, les petits boutons, du coup, qui sont ici en haut. Donc, vous avez ici pour afficher tous les participants. Je vais mettre Martin, je vais te mettre en participant avec le micro fermé, du coup, Ouais. pour que tu fasses lever la main, poser la question, parce qu'il y a une petite procédure à faire. Alors, désigné comme participant, voilà, il va se retrouver dans les participants, donc du coup en dessous, et du coup automatiquement avec le micro fermé. Tu peux lever la main pour poser une question. Vous allez voir, voilà, son carré, sa vidéo, s'il est en vidéo, s'est entouré automatiquement de jaune et a fait un petit flash pour vous montrer que il souhaite avoir la parole, cette personne. Donc, et une petite main est présente à côté de son nom. Quelle que soit la place qu'il avait dans le fil de conversation, il est venu forcément se mettre en premier, avec la main jaune. Attendez. Alors, voilà, il s'est mis là avec la main jaune. Et du coup, je viens me mettre à droite de son nom, cliquer sur les 3 petits points pour dire permettre de rétablir le son. Je ne vais pas lui ouvrir le micro. Je vais lui permettre d'ouvrir son micro. Donc là, je lui permets d'ouvrir son micro. Voilà, son micro, on voit quand même qu'il est fermé, qu'il n'a pas ouvert. Et là, il vient de l'ouvrir. OK? Donc, il peut parler maintenant. Donc, il peut parler. Bonjour, Voilà. bonjour. Voilà, il a parlé. Donc, son micro est bien ouvert. Quand il a fini de poser sa question, alors, la procédure à faire, c'est de ne pas lui baisser la main tout de suite. Parce que si je lui baisse la main, il va venir se remettre, parce que là, la main l'a fait venir en tête de gondole, ça va venir le replacer au milieu des autres. Et du coup, je ne pourrai plus lui couper son micro, parce que ça va être compliqué. Bon, là, on est une vingtaine, ça peut être facile, mais sachez qu'on peut faire des réunions Teams jusqu'à 150 personnes, quoi, sans aucun souci. Après, ça va dépendre du débit
de votre débit Internet. Et si vous êtes beaucoup comme ça, il faudra demander à couper les vidéos de tout le monde pour pouvoir, quand on a fait des formations sur iMark V2, à plus de 100 personnes avec la vidéo ouverte, des fois ça frisait quand même. Hein. Donc voilà, quand il y a trop de personnes, demandez à couper les vidéos, ça prendra moins d'Internet. Donc là, je coupe en premier, ne pas autoriser l'activation du son. Je pourrais lui baisser la main. Je peux désactiver son micro. Je peux l'épingler. Je peux le mettre en évidence. Ça veut dire que je peux dire c'est lui qui affichera seul sur l'écran. Donc on verra que sa vidéo à lui et pas les autres. Le mettre en évidence, le désigner comme présentateur ou le supprimer de la réunion si c'est quelqu'un qui n'a pas à être là. Donc là, on va le repasser en présentateur. OK. Et je vais lui baisser la main, comme ça. Voilà, c'est clair. Alors, ça, c'était pour afficher les participants. Alors, attends, Rachid, une petite question peut-être que les gens peuvent se poser. Le fait de remettre quelqu'un en tant que présentateur, ça change quoi pour lui? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, ça lui permettra de partager, je l'ai dit tout à l'heure ça, hein, entre les présentateurs et les participants. Quand je mets quelqu'un qui était participant en présentateur, ça veut dire que je lui donne la main pour pouvoir présenter, pour pouvoir partager son écran. Donc là, pour partager son écran, par exemple, c'est ici. Donc là, moi je ne peux pas le faire parce que si je coupe, vous ne me verrez plus du coup. Mais c'est cette croix. Si je clique sur la croix, je ne partage plus mon écran. D'accord? Mais une autre personne, un autre présentateur pourra partager son écran. D'accord? Quand vous allez cliquer dessus, vous allez avoir plusieurs onglets qui vont arriver. Pour pouvoir présenter un fichier Excel, par exemple, il faut d'abord avoir ouvert le logiciel Excel avec le fichier. Il faut que ça soit ouvert. D'accord? Si vous voulez partager un fichier Excel et que vous ne l'avez pas ouvert, vous ne pourrez pas. Vous pourrez juste présenter votre bureau. Ça veut dire ce que je suis en train de faire. Ça veut dire que tout ce que je bouge, vous pouvez le voir. Tout ce qui est sur mon PC, vous pourrez le voir. Alors qu'on peut, pour éviter ça, pour éviter de montrer des choses qu'on n'a pas envie de montrer, on pourrait ne partager qu'un document. Par exemple, je vais le faire, je vais couper la vidéo, je vais couper, voilà, et vous partagez du coup que mon Internet, voilà, que mon Internet, voilà, et du coup, si je l'enlève, vous ne voyez plus rien, parce qu'il n'y a rien derrière, et vous ne pouvez voir que ça, et moi, je peux travailler autrement sur mon ordinateur, sur un autre écran, voilà. Donc là, je coupe mon Internet, et je vais repartager mon bureau, voilà. Donc là, normalement, vous êtes revenu sur mon bureau, et vous voyez tout ce que je fais. Ma souris bougeait, ainsi de suite. OK? Donc là, c'était ici, option de partage. Vous pouvez couper votre vidéo, là, avec la vidéo, ou alors, et du coup, vous ne m'avez pas entendu quand j'ai coupé le micro. Et là, vous m'entendez. OK? Donc ça, c'était pour les participants. Quand vous avez quelqu'un en présentateur, vous pouvez le repasser en participant, et ainsi de suite. Vous pouvez naviguer ici. La seule personne qui est toujours maître, c'est l'organisateur, donc celui qui a créé la réunion. Ensuite, donc, on a une icône afficher la conversation. Ici, les réactions qu'on peut avoir et baisser la main. Et ensuite, une des choses qui est nouvelle et qui est intéressante, surtout quand il y a beaucoup de monde, ça a été créé il n'y a pas très longtemps, c'est très récent ça, il y a moins d'un mois, pour l'éducation nationale. C'est créer des petites salles. C'est-à-dire, vous avez une quarantaine de participants, vous avez une réunion, vous avez plusieurs présentateurs, et au lieu de parler à 40 personnes en ouvrant les micros à tout le monde, et que tout le monde réagisse, on peut faire des mini-groupes de 10 personnes. Et du coup, on se retrouve avec 4 groupes, 4 salles de 10 personnes avec 4 présentateurs différents.
et c'est vous qui allez nommer les présentateurs et affecter ou pas les gens directement dans les salles. Donc, je vous montre. On clique ici sur voilà, créer des salles pour des petits groupes. Donc là, on me demande combien de salles je vais créer. Donc là, je vais créer 2 salles et je vais vous attribuer automatiquement dans les salles. D'accord? Et donc, quand je vais créer les salles, vous allez vous retrouver chacun seul avec des salles. Je ne vais pas le faire parce que sinon, ça va couper ce que je suis en train de présenter à tout le monde. Et du coup, ceux qui seront avec moi continueront à voir et les autres, ben, vous ne pourrez plus voir. Et le temps de changer et d'annuler les salles, ça pourra prendre un certain moment. Mais sachez que ça existe. Vous pourrez ensuite nommer les salles, désigner donc automatiquement les gens dans les salles ou vous dire un tel je le mets dans telle salle, un tel je le mets dans telle salle, un tel. Donc ça peut prendre un peu de temps si vous avez beaucoup de monde, mais vous pouvez le faire manuellement. D'accord? Ben Martin, je pense qu'on a fait le tour de Teams, de toutes les fonctionnalités. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Ouais, peut-être, je pensais juste montrer aussi la discussion bon, tu l'as montré tout à l'heure pour voir l'ensemble, mais si on veut envoyer un message, par exemple, en privé qu'à une seule personne. D'accord, oui. Par exemple, ici, si j'écris, tout le monde va le recevoir. Voilà. Bonjour à tous, tout le monde va le recevoir dans son fil de conversation. Par contre, si je veux écrire qu'à quelqu'un, je mets un arrobase, comme on fait dans WhatsApp, c'est pareil. Et du coup, ici, la liste des gens apparaît et je peux écrire qu'à une seule personne. Et du coup, après, il n'y a que cette personne-là qui recevra le message. Voilà. OK? Rachid, j'ai levé la main. Alors, tout le monde l'a vu, là, le message, Rachid. Je crois que... Oui, là, tout le monde l'a vu parce que c'est mon écran, mais... Non, même moi, je l'ai reçu. Ah bon. Mais je crois que pour envoyer un message en fait en privé, il faut aller directement sur les petits onglets qu'on a en bas de chaque personne là, les petits ronds ou à côté de à côté de ton écran, à toi en bas. Quand tu vas dessus, tu cliques dessus. Ah oui, mais Là, ça, tu c'est peux les envoyer fiches, un ça, c'est les message fiches rapide. personnelles des gens. En fait, là, c'est les fiches personnelles des gens et vous pouvez voir du coup leur adresse mail, commencer une conversation personnelle C'est ça. avec cette personne, accéder à l'organigramme de là, démarrer un appel vidéo ou appeler directement. Mais ça, c'est comme dans les contacts. Et du coup, Ouais. si on fait ça, on va sortir de la réunion et la conversation va venir se mettre ici toute seule, en fait. Voilà, ça va créer une autre conversation ici. Alors, Paul, oui, tu as levé la main, oui. Oui. Une question, Rachid. Je programme une réunion de 2 heures. Malheureusement, elle dure 2h30. Qu'est-ce qui se passe au bout de 2 heures? Rien du tout. La Ouais. réunion se poursuit jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée. En fait, quand on dit que la réunion dure 2 heures, c'est pour prévenir les gens qu'on a prévu une réunion qui dure à peu près 2 heures. Mais elle ne se coupera pas au bout de D'accord. 2 heures. Elle continuera le temps que dure la réunion, Ok. sans limite. Très bien. D'autres questions? N'hésitez pas. Pour simplifier le tour, Rachid, donc on va dans Outlook, ensuite on va dans Calendrier, on clique sur le jour et on programme sa réunion pour que ça soit simple. En gros, c'est ça. C'est simple pour toi comme ça, ouais, mais il y a l'autre manière. Dans Oui, Outlook oui. ou dans Teams directement, ouais. Ouais. Ou dans Teams directement. Effectivement, ici, quand je vais dans Outlook et que je vais dans le calendrier, donc il y a deux conditions, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut que l'adresse que j'utilise pour aller sur Teams soit présente dans mon Outlook. Parce que Ouais. si j'utilise une autre adresse, cet onglet-là n'arrivera pas, ne sera jamais présent. OK? Donc là, effectivement, je choisis mon jour au mois d'avril. Je clique dans un plan horaire. Donc Voilà. là, voilà ici. Et je mets nouvelle réunion Teams. Voilà, et ça me crée ma réunion Teams en fonction de l'adresse avec laquelle j'ai utilisé euh,
le calendrier. Voilà. Donc là, ça va partir avec. Mais si c'est pas bon, je peux choisir une autre adresse, quoi. Mais il faut que ça soit une adresse où il y a une licence Office 365 Ouais. Teams. Voilà. Là, c'est assez simple. Voilà. Ça me paraît être le plus simple. D'autres questions? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous montrer, je vais partager des documents avec vous. Voilà, ici dans Fichier. Donc là, je vais dans Fichier et je vais partager des documents. Alors, je clique sur Partager. Donc, à partir de mon ordinateur, là, il me propose le OneDrive. Voilà. Donc, j'ai un répertoire normalement qui s'appelle Teams. Voilà, Teams, et il y a 3 documents, voilà, vous verrez, qui... Donc là, 3 documents vont arriver, donc il les télécharge, vous voyez, de mon PC sur l'onglet Fichier, et comme ça, vous pouvez les récupérer. Donc, pour parler des fichiers, c'est un guide de démarrage rapide, complet. Donc, voilà, pour ceux qui voudraient réviser, parce que nous, on l'a fait en 1 heure. On a fait le tour complet en 1 heure, mais voilà, on n'a peut-être pas tout assimilé tout de suite. Donc, vous trouverez un guide de démarrage Teams qu'on vous a préparé, et un autre fichier qui est un peu plus gros et plus précis, et un fichier Teams également pour voir les créations des salles, ainsi de suite, les appels, voilà, un rappel de tout. Vous avez un démarrage rapide et un bouquin presque complet. Voilà, et je vais également partager avec vous dans la conversation. Alors, je n'arrive pas à revenir sur l'écran pour rétablir mon micro ou lever la main. Alors, je vais essayer du coup Karine Lenoir. Karine Lenoir, voilà. Alors, je vais vous passer comme présentatrice. Est-ce que vous pouvez maintenant ouvrir votre micro, du coup? Regardez, faites aller votre souris sur le milieu de l'écran et normalement, des logos micro et caméra devraient apparaître et vous pourrez du coup réactiver votre micro. Ou alors, si vous êtes dans Teams comme moi, en haut à droite, ici. Non, vous n'y arrivez pas? Bon, pendant ce temps-là, je vais partager avec vous du coup. Voilà, vous voyez, les fichiers partagés sont arrivés. Voilà, ils se retrouvent dans le fil de conversation également. Et je vais partager avec vous 2 liens intéressants qui résument rapidement, et vous aurez le choix. Je suis figé sur votre écran. Ok, je m'occupe de vous après. Voilà, et le deuxième, c'est un complet sur la création des salles par petits groupes pendant les réunions. Voilà, ce sont des liens que vous pourrez, ils seront toujours dans le fil de conversation. Vous avez assisté à, donc vous retrouverez toujours ce fil de conversation dans Teams et vous pourrez du coup toujours retrouver les documents. Alors, je vais du coup fermer mon partage. Voilà. Madame Lenoir, est-ce que du coup, maintenant, vous nous revoyez? Non, toujours pas. Sinon, essayez de vous déconnecter, de vous reconnecter en cliquant sur le lien, parce que... Est-ce que les autres, pendant ce temps-là, ont des questions? Est-ce que ça vous semble complet, ce qu'on a fait? Intéressant? Ça vous a aidé? Ça vous aide pas? Vous vouliez en savoir un peu plus? Vous êtes à quel stade?
Vous avez la parole. Hein. Je vais tous vous passer en participant, comme ça vous pourrez prendre la parole quand vous le souhaitez. Je vais tous vous présenter en présentateur. Je vais autoriser l'ouverture des micros. Voilà, c'est fait. Vous pouvez ouvrir votre micro quand vous le souhaitez pour le jeu des questions-réponses. Non, mais vous pouvez parler. Hein. C'est bon maintenant. On n'ose plus maintenant. Non, mais c'est pas. Après, il faut pratiquer, c'est comme tout. Exactement, mais voilà, il faut en créer, même entre vous, Bonne passe. pour tester, et puis après pouvoir faire avec... je rappelle, hein, il vous faut absolument une licence Office 365 pour pouvoir créer vos réunions. Ah, Rachid? oui, Oui, c'est Sylvain Gaston, le président du club de l'USOBL Basket de Brouet. oui, Quand on clique sur les fichiers que tu viens de nous envoyer dans la conversation, oui. je fais un clic droit pour télécharger et il n'y a rien qui télécharge. Non, il ne faut pas faire un clic droit, il faut cliquer directement dessus, l'ouvrir et l'enregistrer après sur son bureau. Ouvrir comment? Sur Internet? Il faut en fait cliquer dessus, ça va l'ouvrir directement dans Teams. Et en haut à droite, il y aura 3 petits boutons pour pouvoir le télécharger. Je vous montre. Je rebascule sur mon bureau. Ça ne fonctionne pas, Rachid. Quand Non, tu cliques dessus, moi, il me met que le fichier, il se peut que cet élément n'existe pas ou qu'il ne soit plus disponible. Ouais, c'est ça, moi aussi. Mais bon. Par contre, les personnes qui ne parlent plus, n'oubliez pas de couper vos micros. Parce que là, on entend quelqu'un avec la télé derrière. Et on n'entend pas tout. Donc, si vous ne prenez plus la parole, n'oubliez pas de couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Voilà, quand on clique en fait dans Conversation, oh, arrête de cliquer plus vite que la musique, bon sang. Alors, je reviens sur ma conversation. Donc, les fichiers se sont mis ici. Normalement, quand vous cliquez sur le fichier, il doit l'ouvrir dans Teams. Et vous pourrez soit le lire directement dans Teams, soit, avec les 3 petits points ici, venir le télécharger pour le récupérer sur votre PC. Mais effectivement, Rachid, moi c'est pareil, je n'ai pas accès au fichier, il me met que le fichier ne peut ne pas être existant ou Ah, je ne sais pas okay. pourquoi. Ok, je sais pourquoi. J'ai un OneDrive bloqué, donc il faut que je le mette en partage. Parce que là, effectivement, il est partagé. Il est partagé avec tout le monde, mais vous n'avez pas les accès. Et quand vous allez sur le fichier, ça vous fait exactement la même chose du coup. Oui. Ouais. Donc il faut que je. Excusez-moi, il faut avoir téléchargé Teams pour pouvoir avoir les fichiers. Non, pas forcément. Parce que moi, j'ai beau cliquer dessus, ça fait absolument rien. Oui, mais c'est un problème de partage. Donc, je vais régler le problème du partage. Parce qu'en fait, ça s'est mis sur un OneDrive, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais dans le OneDrive, si on n'ouvre pas la possibilité que n'importe qui puisse lire nos fichiers, ça bloque. Et moi, je mets ce blocage pour protéger mes fichiers. Donc, du coup, voilà, il va falloir que j'aille les modifier, mais je vais vous les envoyer par mail, il n'y a pas de souci. Dès la fin de la réunion, vous recevrez tous les fichiers par mail. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions du coup? Rachid, est-ce que tu peux remontrer comment on met un fichier là, partagé, s'il te plaît? Alors, comment on partage un fichier? Donc, dans la conversation, on clique ici dans Fichier. Fichier et en haut à gauche, j'ai Partagé. D'accord.
quand je clique dans partager, donc là, il me demande à partir de mon ordi ou à partir de OneDrive ou d'autres choses. Et du coup, je m'en vais chercher, je vais chercher mon fichier comme quand j'ouvre un répertoire, quoi. Voilà, je m'en vais chercher le répertoire et je clique sur le fichier que je veux partager. OK. Très bien. Alors, mon Teams, il est là. Il est là. Hop. Ben, la parole est à vous. Si moi, j'ai plus rien à rajouter, si vous n'avez pas de questions, j'espère avec Martin avoir été. C'est ce que j'espère ce que vous attendiez de nous. Voilà. Moi, j'ai juste un petit truc à rajouter pour tout le monde. Dans le cadre d'une visioconférence qui serait un peu plus officielle, bon là on est entre nous, etc., mais avec, je sais pas moi, des représentants ou des partenaires par exemple, n'oubliez surtout pas, si vous voulez enregistrer la visioconférence, de demander l'autorisation avant. C'est ce qu'a fait Rachid aujourd'hui, en vous demandant si vous n'êtes pas OK de couper votre caméra. Et comme ça, d'un point de vue RGPD, avec toutes ces nouvelles lois et législations, il faut absolument être correct avec ça, sinon vous pouvez être en tort. Voilà. Bien, normalement, quand la visio est enregistrée, vous devez avoir un bandeau bleu qui s'est affiché en haut de votre écran avec vous enregistrez, cette réunion est enregistrée. Donc, ça vous donne déjà une information comme quoi la réunion est enregistrée. Donc, après, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous coupez votre réunion, vous coupez votre vidéo, et puis voilà, vous n'apparaîtrez pas sur la vidéo. OK ? Moi, j'ai encore une petite chose à dire que j'ai loupé tout à l'heure, donc je vais repartager mon bureau. Quand vous êtes dans la réunion Teams, ici, à côté de participants, il y a 3 petits boutons. Vous voyez que chaque fois que vous allez trouver 3 petits boutons, c'est des endroits où il y a des options. Ne pas autoriser les participants à activer le micro, gérer les autorisations, et surtout télécharger la liste des participants. Voilà, ça peut être intéressant à un moment donné d'obtenir la liste des participants pour poursuivre la réunion, qui était présent, qui était absent. Voilà, sachez que c'est une option qui est présente et qui est là. Et après, si vous mettez tout le monde dans les participants et qui vous embête, à un moment donné, vous pouvez dire je coupe tous les micros. Et tous les micros seront coupés, mais les gens pourront les réouvrir. D'accord ? Donc ça, c'est sur des options qu'il faut connaître pour éviter de se faire avoir pendant une réunion. Parce qu'il n'y a rien de plus embêtant quand vous faites des réunions d'avoir des micros ouverts et qui coupent les conversations. Voilà. J'espère avoir été complet, que Martin aussi. Et si ça vous a plu, on aura fait notre job, et du coup je vous souhaite une agréable soirée. Si Paul a un mot à rajouter, il peut, ou Michel ou Martin. Simplement vous remercier, Rachid et Martin. Je pense que c'était très instructif. Effectivement, c'est quand même compliqué, mais comme l'a dit Christelle tout à l'heure, il faut pratiquer, hein, il faut créer des visios et puis faire ça chez soi tranquillement. Puis moi, à mon grand âge, j'ai pratiquement tout compris, donc c'était bien expliqué. Voilà, merci. Bonsoir à toutes et à tous, et puis peut-être à demain ou après-demain pour la suite des printanières. C'est ça. Je voulais rajouter Vas-y. Demain, ça se poursuit. Donc pour ceux qui se sont inscrits sur les autres modules, donc ils retrouveront Rachid demain matin pour IFFBB et puis FBI, et ça se poursuivra par l'organisation tournoi 3-3 l'après-midi, et suivi du PSF dimanche matin, et le basket santé pour conclure ces printanières qui apparemment sont quand même un succès, parce qu'on a quand même beaucoup d'inscrits, et c'est peut-être une bonne formule tout de même si tout le monde souhaiterait du présentiel. On peut constater que la formule de la visio fait participer davantage de personnes. Alors attention, je précise juste, ce n'est pas le même lien que pour ce soir, hein. J'ai eu des questions par mail. On avait tous reçu bien un mail par lien, par visioconférence, par module. Voilà, je précisais juste. Alors, il ne faut pas rater le 3-3 qui va être animé par Séverine. Hein.
Séverine, oui, tout à fait. Séverine, très, très motivée. Oui, absolument, Séverine. Surtout qu'il y a un enjeu de taille cet été, du coup. Très bien. Qu'est-ce que tu as dit, Martin? Et surtout qu'on aura un enjeu de taille cet été. C'est ça. Bien, merci. Bonne soirée à toutes et à tous et à très vite. Au revoir et à demain pour les. Merci Rachid, à demain. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée, au revoir. C'est fini.